Et bonjour à tous, on est de retour pour une critique père et fils. Je suis le père. Je suis le fils. Et aujourd'hui, c'est notre premier épisode spécial. Enfin, en fait, j'ai l'impression qu'on a que des épisodes spéciaux. Parce que là, on en a enchaîné beaucoup, mais surtout... Là, c'est le top. Voilà, ça, c'est notre premier épisode de fin d'année. Donc, c'est l'épisode des tops. Donc, comme on l'avait dit dans je sais plus quel autre épisode... Vermine. Non, dans encore un autre. On a tout pompé sur 24 FPS à Jérôme et Julien. Donc, voilà, on n'a rien inventé. On va faire... On va vous copier. Voilà, on les copie. C'est la vie. On assume, mais on met la référence. C'est ça l'important. C'est ça. Quand dans la vie, tu peux, si tu veux copier, d'accord, mais tu dis de où tu copies. Ok, donc je peux copier en cours, mais je dis de qui ça vient. Exactement. D'accord. Et donc, on va commencer on va faire un petit bilan de cette année. Mauvaise année. Ce qu'on en a pensé au global. Mauvaise Ensuite, année. on va faire notre... Alors nous, on fait des top 5, on fait pas des top 10, parce qu'on veut pas faire une émission de 5 heures. On va faire une... Donc on va faire top 5 de nos déceptions de l'année, top 5 de nos bonnes surprises, top 5 des plus mauvais films de l'année, top 5 des meilleurs films de l'année selon nous, et ensuite on fera nos films qu'on attend en 2024. C'est ça. C'est ça le programme. Ça te va ? Ça me va. Alors c'est parti pour le menu. Quel bilan tu fais de cette année, d'un point de vue film et puis d'un point de vue de podcast, parce que c'est notre première année à faire ce podcast. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Fais ton petit bilan. C'était une très mauvaise année pour les films d'action. Alors ça c'est vrai. Très mauvaise année. Pour les blockbusters en général. Ouais. Je trouve que pour même pas un an, en tant que no podcast, je trouve ça plutôt pas mal. Je te laisserai faire les chiffres. Ouais. Mais voilà. Est-ce que t'aimes faire ça déjà ? J'adore faire ça. Ouais. Ça te plaît ? J'adore critiquer des films, dire qu'ils sont tous nuls. J'adore. T'aimes bien ton personnage de Grande Pissonne ? Ouais. Je pense que c'est ça. Ouais, aussi. je le fais bien aussi. T'aimes bien. Je crois que t'aimes bien énerver les gens. Ouais, j'adore. Les voir énervés, Les c'est trop gens drôle. qui s'énervent sur les films que tu critiques, j'ai l'impression que ça t'amuse. Ouais. Mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait ? Moi, mon bilan d'un point de vue cinéma, je n'ai pas trouvé que c'était une très grande année de cinéma, pour être honnête. À part quelques films exceptionnels. En fait, je trouve que c'est un film dans lequel on a eu beaucoup de bonnes surprises, mais aussi beaucoup de déceptions. Moi, j'ai quand même beaucoup de déceptions cette année. Avant tout, moi, ce que j'aime, c'est le cinéma de genre, et j'adore tout ce qui est blockbuster, gros films, etc. Et je trouve que cette année a été une année horrible sur les gros blockbusters. Franchement, c'est... Alors, ça fait déjà quelques années, mais là, franchement, ça a été... La pire. L'une des pires, je trouve. Après, c'est une année où j'ai eu aussi plein de bonnes surprises, donc ça, je les développerai. Mais globalement, je trouve que c'est pas une grande année. C'est pas un grand cru pour moi, 2023, d'un point de vue film. Et c'est marrant parce que quand je faisais la liste des films qu'on attend en 2024, je pense que 2024 sera vraiment une meilleure année. Parce que je trouve qu'il y a plein de bons films qui, à mon avis, vont arriver. Ensuite, d'un point de vue podcast en soi, moi, j'adore faire ce qu'on fait. J'adore passer ces moments-là père et fils. Je trouve que c'est super cool. Moi, j'avais toujours rêvé de faire de la critique de cinéma, donc... Est-ce que d'ailleurs on est vraiment critique de cinéma ? Non, en fait on donne juste notre avis, on l'enregistre. Ouais, c'est ça. Parce que pour ceux qui nous écoutent, ils connaissent un peu nos références. Donc moi, mes références en termes de... Moi, je me suis construit ma culture cinéma en lisant beaucoup Mad Movies, et donc aujourd'hui c'est toute l'équipe de Capture Mag. Quand je les écoute faire des critiques de cinéma, eux ils font de la critique de film, tu vois, vraiment. Ils vont rentrer dans un détail dans lequel nous on rentre pas forcément. Ils ont une technicité, que ce soit dans la réalisation. Mais aussi ils font des podcasts de 5 heures. Oui, qui sont beaucoup plus longs, mais aussi beaucoup plus... On pourrait le faire, mais on n'a pas le temps. Alors on n'a pas le temps. Je pense qu'on n'a pas non plus la technicité de certaines choses, surtout au niveau de la réalisation. Je pense qu'on pourrait le faire d'un point de vue narratif. C'est-à-dire sur la construction de l'histoire, du scénario, etc. Je me sens plus à l'aise de critiquer parce que moi-même j'écris, donc forcément là je peux le faire. Sur la réalisation, moi j'ai fait des courts-métrages quand j'étais plus jeune, mais ça remonte quand même à loin. J'ai pas fait d'études de cinéma en tant que tel, donc il y a plein de choses que je connais moins, et puis on a moins le temps. Donc
Donc je me sens moins légitime, on se sent moins légitime. Donc on donne plus un avis, on partage un bon moment. Et ce qu'on a envie de partager, c'est plutôt quoi ? C'est notre bonne humeur et ce moment-là avec vous, quoi. C'est ça. C'est ça, hein ? Donc on se prend pas pour des critiques de Cinoche. On est d'accord là-dessus ? Si ? Non, mais comment toi tu ressens le truc ? En fait, je pense que pour des débutants, on est pas mal. D'accord. Enfin, on n'est pas mauvais. Très bien. On se fait un bisou sur l'épaule, c'est ça ? C'est ça. C'est bien. on se fait nous-mêmes, ça va. On est plutôt cool. On est plutôt des gens sympas d'ailleurs. Non. Enfin, je sais pas, au final. Bref. Et alors, au niveau des chiffres, donc, globalement, on partage nos chiffres. Donc, les gens qui nous écoutent, grosso modo, si on réunit entre YouTube et les plateformes de podcast, on est à peu près entre 100 et 200 personnes récurrentes qui nous écoutent. Donc, c'est une petite communauté, mais on commence à être à une étape où ce serait dur de retenir les prénoms de tout le monde. Pour moi, c'est l'étape, tu sais, t'as l'étape, on est à l'étape, on retient pas les prénoms de tout le monde. Autour de 150, tu vois, je pense que c'est à peu près 150 récurrents. Je sais pas comment ils font les profs. Écoute, je ne sais pas. C'est une bonne question. Souvent ils se trompent, mais... Souvent ils se trompent, voilà. Donc ça, c'est la petite communauté père et fils, c'est à peu près ça. Des récurrents. Après, on est à plusieurs milliers d'écoutes si on le fait en termes d'épisodes et si on combine les podcasts et le YouTube. Ouais. Ce qui est plutôt pas mal pour le coup. Nous, on fait pas ça pour les chiffres, donc. Oui, on fait ça pour. On était super étonnés déjà d'avoir tout ça. Et là où ça a été le plus étonnant, je pense que c'est TikTok. TikTok, on met des extraits des podcasts, et alors là, on a eu parfois, je crois que ce qui a été le plus dingue, c'était Oppenheimer. On était près à près de plus de 20 000 personnes qui nous ont écoutés. Ah ouais. Ouais, non, c'est complètement fou. Donc là, mais TikTok, je le mets à part. C'est quelque chose de très bizarre, beaucoup plus viral. Mais donc voilà, la communauté père et fils, c'est ça. C'est à peu près, c'est quelques centaines de personnes. C'est ça. Et voilà, et ça nous aide. On est déjà content. Ouais. Est-ce qu'on se fixe un objectif de 2024 ? Passer les 200. Non mais ça, on va le faire vite. Moi je dirais. On va passer les 300 là. Non, moi je dirais passer les 500. Les 500 ? Ouais. On triple la communauté père et fils sur 2024. Faut qu'il y ait beaucoup de films. Non, mais on est ambitieux. Très ambitieux. Très ambitieux. Bah, écoute, on le tente. On l'écrit dans le marbre là, et puis on fera le bilan à fin 2024. Où est-ce qu'on en était ? Est-ce qu'il y a un sujet sur les podcasts que tu veux aborder ? Moi, je pense qu'il y a un truc au début, c'est qu'au début, on voulait faire des critiques de tout. Je sais pas si tu te souviens. On s'était même dit qu'on pourrait faire des critiques de matchs de foot. On avait dit matchs de foot, jeux vidéo, livres. Ouais. Et des moments qu'on passait ensemble. Oui, c'est vrai, parce que tu te souviens, on avait même fait un épisode sur le Fringe Comedy Club. Ouais. Bon, tout ça, on a épuré. Hein. On a épuré, on s'est mais sinon, on serait à 500 épisodes. Hein, ouais, je suis d'accord. Après, refaire de temps en temps des épisodes spéciaux où on critique un truc vraiment qu'on a aimé. Trop d'épisodes spéciaux, tu vois. Et trop d'épisodes spéciaux. Ouais. On s'interdit pas de le faire. Non. On le fera selon... J'ai envie de dire, c'est notre podcast. Ouais, t'as donc raison. Si on veut critiquer... On fait ce qu'on veut. Ouais. Ouais, très bien. On fait ce qu'on veut, ça nous va si bien. Si on veut critiquer une peluche, on critique une peluche. Très si bien. On veut critiquer les toilettes, on critique des toilettes. Très bien. Autre question, est-ce qu'on veut faire quelque chose de différent sur 2024 ou pas ? Moi, je reste le Grand Pisson. Toi, tu veux rester le Grand Pisson ? Ouais. Ok, très bien. Et puis, moi, je vais rester le père. Moi, je suis le... J'espère bien. Moi, je suis le Happy Father, du coup. C'est ça. Toi, t'es le Grand Pisson et moi, je suis le Happy Father. Ça me va. Ça te va ? Ouais. Bon, écoute, on vient de faire 10 minutes de rien. Donc, je te propose qu'on passe à nos tops. 10 minutes de rien. Ça te va ? Ça me va. Bon, commençons par les déceptions 2023. Et je te propose qu'on fasse... on continue à piller 24 FPS et on fait chacun
notre 5e, puis notre 4e, puis notre 3e, etc. Ça te va ? Je suis pas sûre que ce soit une question, mais oui, ça me va. Très bien. Tu veux commencer ou je commence ? Vas-y, commence. Je commence. Alors, en numéro 5 dans mes déceptions 2023, je commence fort parce que celui-là, il va falloir que je le détaille. C'est l'anatomie d'une chute. Que j'ai même pas vu. Que tu n'as même pas vu. fait un podcast. On n'a pas fait de podcast dessus. Donc, pourquoi l'anatomie d'une chute ? Donc, c'est quand même la Palme d'Or. Non, c'est pas la Palme d'Or, c'est le César, je crois qu'ils ont eu. César ou Palme d'Or ? Oh, j'ai un doute. Palme d'Or. C'est la Palme d'Or ? Non. Moi, je crois que c'est le César du meilleur film. Moi, je crois que c'est la Palme d'Or. Bon, bref, peu importe. C'est un film dont tout le monde a parlé. Il doit être dans la moitié des tops de critiques de cinéma. Dans la moitié... Rien que ça, rien que la bande-annonce, c'était nul. Même Alors... toi, tu le disais. Comment tu peux dire que c'est une déception ? Tu savais que ça allait être nul. Non, alors, laisse-moi... Tu l'as pas vu, le film, donc c'est... Et c'est mon top. Donc tu vas pas parler sur mon top. Oui, mais quand on a fait les tops, moi, les pires films, t'as pas voulu que j'en mette un. Tu m'as déconseillé d'en mettre un. Oui, tu l'as mis quand même, je te signale. Bah oui. Et je te laisserai parler, donc Donc, Anatomie d'une chute, je veux développer les choses. Donc, si, j'y suis allé en me disant, en voulant voir qu'est-ce que tout le monde adorait, comment il avait eu le César, on voulait que ce soit le film qui représente d'ailleurs la France aux Oscars. C'est un film qui a beaucoup marqué, et les gens l'adorent. Typiquement. Donc moi je pensais aller voir un bon film. Sincèrement, je pensais aller voir un bon film. Et alors c'est un film qui m'a mis en colère, pour être honnête, parce que j'ai trouvé qu'il y avait un... En fait, j'ai aimé l'idée de base, l'idée de départ. Donc c'est l'anatomie d'un couple, en fait, de la destruction d'un couple sous l'angle judiciaire. C'est-à-dire que grosso modo, le film démarre et tu as le mari qui meurt, et tout le film, c'est de savoir si le mari s'est suicidé ou si c'est la femme qui l'a tué. Et on va revivre en fait à la fois leurs derniers instants de couple et le procès. Donc ce postulat-là, j'achète à fond. Je trouve que c'est super intéressant. Je trouve que c'est vraiment, la thématique est chouette, etc. Ensuite, il y a dans ce film tout ce que moi je n'aime pas dans le cinéma français en tant que tel, c'est-à-dire... Des dialogues. C'est même pas ça qui m'a le plus... En fait, pour moi, c'est de la négation du cinéma. C'est-à-dire que c'est un film qui refuse de faire de la mise en scène. C'est un film qui refuse de faire du cinéma. Si toi, t'es comme ça sur le film, je pense que moi, je l'aurais mis dans mes pires films. Mais... Et puis, en plus, il y a même des partis pris à des moments donnés dans le film que moi, j'achète pas. C'est-à-dire que dans la construction narrative du film, moi, j'ai un problème. J'ai un problème parce que il y a des éléments qui arrivent dans le procès, puis qui nous sont montrés dans le passé, et ça, moi, j'achète pas. J'aurais préféré d'abord qu'on nous montre leur couple, pour qu'on se fasse notre idée, puis qu'on ait le procès, pour qu'on ait une sorte de contre-point de vue. Ça, j'aurais trouvé ça plutôt intéressant. Mais à partir du moment où tu nous montres tout de suite le contrepoint de vue, puis tu nous montres la scène dans le passé, en fait, tu nous influences. Tu nous influences sur la vision qu'on doit avoir de ce qui s'est passé. Et je trouve ça hyper dommage, parce que du coup, ça te laisse pas libre cours à réellement te poser la question de ce qui a pu se passer ou pas. En fait, tu as constamment le point de vue de la réalisatrice. Il est hyper voyant. En fait, tu sais tout le temps ce que la réalisatrice, elle, pense, et ce qu'elle veut que tu penses. Et pour le coup, j'ai trouvé ça super dommage, parce que je trouve pas du tout... En fait, je trouve ni le film vraiment très fin, je trouve pas le message très intéressant, je le trouve même pas très novateur, en réalité. Et puis pour moi, c'est pas du cinéma. Voilà. C'est-à-dire que si tu mets pas de mise en scène, si t'essayes pas de l'incarner dans du... C'est du théâtre filmé. Bon, voilà, ça se voyait, et donc... La bande-annonce, ça se voyait, mais bon. Donc, je vais pas te dire que c'est un mauvais film en soi, c'est un film qui, moi, me parle pas. Voilà, ça ne me parle pas, ce type de film. Et en plus, je vais le mettre en parallèle, parce que donc, je l'enjambe, mais je vais le mettre en parallèle avec une de mes meilleures surprises, qui est également un film qui est sur la même thématique, oui, on va le faire après, qui est également sur la même thématique, et pour moi... qui est le négatif de l'anatomie d'une chute. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça a été une de mes très bonnes surprises de l'année. Donc j'y reviendrai du coup dans mes bonnes surprises. Mais voilà, Anatomie d'une chute, pour moi, ça a été une vraie déception. J'ai pas accroché à ce film. À toi. Ton 5e dans les déceptions 2023. En 5e, mes déceptions 2023, je mets Five Nights at Freddy's. Ouais. En fait,
au final, tellement de monde en parlait que je me dis, ça. Je me suis dit, ça allait pas être nul. Mhm. Oui, je suis d'accord. Mais c'est nul. C'était complètement nul. Ouais. Il y a l'histoire. J'ai l'impression que le film ne raconte absolument pas le jeu vidéo. Ouais. Alors que c'est le créateur du jeu, c'était nul. Et surtout, c'est un film d'horreur qui n'a pas Qui de n'est scène... pas de il n'y a pas de scène d'horreur. Il n'y a pas de scène d'horreur. Enfin, c'est un film d'horreur qui ne fait pas d'horreur, comme les films d'action qui n'ont pas d'action. Ça n'a pas de sens. Ouais, je suis d'accord avec toi. Five Nights at Freddy's, c'était une vraie déception. T'as autre chose à dire ? Non. Ok, donc mon 4e dans les déceptions 2023, c'est Limbo. Alors Limbo, tu l'as pas vu, parce que c'était un film qui était trop violent pour toi. Film en noir et blanc, Oh my God. coréen. J'ai un doute là d'un coup si c'est coréen ou japonais, mais je crois que c'est coréen. Film que j'attendais énormément. Pour le coup, un polar très 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 sombre sur l'enquête de 2 flics sur un tueur en série qui se passe en plus beaucoup autour de la saleté, des côtés très underground de la ville, etc. J'y suis allé en me disant littéralement que j'allais voir l'un de mes films de l'année. C'était un des films que j'attendais le plus. Et j'ai été très déçu de ce film. C'est pas un mauvais film en soi. C'est un film qui, d'un point de vue plastique, est très 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 beau. Mais j'ai pas du tout accroché à la manière dont il racontait l'histoire. J'ai pas accroché à l'enquête. J'ai pas accroché au personnage du tueur. J'ai trouvé qu'il y avait des scènes qui n'avaient aucun sens. J'ai pas du tout aimé la fin. Il y a plein de trucs dans ce film qui m'ont vraiment... J'étais pas dedans, en fait. Tu vois, j'avais l'impression de regarder quelque chose de très beau, mais très froid, alors que je m'attendais à en prendre plein la figure. Et pourtant, au début, j'ai trouvé ça fantastique, parce que c'est un noir et blanc dingue. La réalisation est un travail sur le sound design qui est très fort. Ça grouille, c'est un film, tu sais, qui grouille, parce qu'ils sont tout le temps dans la saleté, dans les poubelles, dans les machins, et tu as l'impression de sentir, tu sais, les insectes, les machins. C'est un film dégueulasse dans le sens, si tu veux, ça te met mal à l'aise. Donc le début, j'étais à fond dedans. Et puis, petit à petit, j'ai trouvé que l'histoire se délite. L'enquête se délite. Et du coup, j'ai trouvé que c'était une coquille vide, Limbo. Donc voilà, ça c'est ma déception numéro 4 de l'année 2023. À toi. Okay. Moi, ma déception numéro 4, j'ai placé Equalizer 3. Parce que tu me l'as survendu. Tu me l'as tellement survendu, tu m'as tellement dit ça allait plaire, ça allait être génial et tout. Non. Oui, t'as probablement raison, mais moi j'aime bien Equalizer, j'adore Denzel Washington. Mais je pensais que ça allait être bien. J'aime tellement pas le personnage d'Equalizer 3, je trouve assez inintéressant, intouchable, tu ressens jamais rien pour lui, tu sais qu'il va jamais rien lui arriver. Bon. Ok, non, mais j'entends. Ok. Tu veux développer ou pas ? Non. Ma déception en 3 de 2023, moi, c'est Napoléon, de Ridley Scott. Bon, alors moi, j'ai été très déçu du film. Là, pour le coup, je renvoie au podcast global, mais j'ai trouvé que c'était, surtout d'un point de vue narratif, et pourtant, on l'a développé. Moi, j'aimais le parti pris de développer Napoléon sous l'angle de son histoire amoureuse. Mais je trouve que c'est un film très désincarné. C'est un film... tu sors de ce film et tu as l'impression d'en avoir rien appris, surtout rien compris de ce qu'est Napoléon en lui-même. Je trouve que c'est vraiment un film raté. Et d'autant plus que j'avais adoré le précédent, le dernier duel de Scott. Donc, pour moi, ça a été une vraie déception, Napoléon. Vas-y. En 3e place, je place The Creator. The Creator. Ouais. Mais quelle déception. Ouais, super. Mais quel film nul, surtout. Nul, je sais pas, mais en tout cas... Je suis le méchant... Le Grumpy Son. Le Grumpy Son, donc laisse-moi faire. Non, franchement, j'ai pas du tout aimé l'histoire, je l'accroche pas du tout. On comprend rien de l'histoire, enfin, on comprend vraiment pas très bien. Donc, non. Du coup, je suis d'accord avec toi puisque c'est mon numéro 2. En numéro 2, j'ai aussi mis The Creator. J'attendais énormément ce film. Visuellement, vous l'attendez tous les deux. Hein. Ouais, visuellement, c'est très beau, un peu comme Limbo, mais j'ai trouvé ça hyper vide. J'ai pas du tout accroché
à l'histoire. Enfin, c'est vraiment dommage parce que il y avait un super potentiel, mais un univers cool, mais vraiment pas une La histoire. moitié des ingrédients étaient bien. Ouais, exactement. Je suis d'accord. Bah, du coup, je te laisse faire toi ton numéro 2, puisqu'en fait, on est croisés, quoi. C'est ça. Moi, mon numéro 2, c'est Napoléon. Ouais, dans tes déceptions de l'année. Mm. Tu l'attendais. Ah, je l'attendais à fond. J'attendais à fond. Ouais. Après, moi, j'ai envie de dire que je connaissais beaucoup moins l'histoire de Napoléon. Ouais. Donc, ça a un tout petit peu moins choqué, mais même. C'était un peu... C'était chiant comme film. Ouais. Hein? Enfin, c'était... Ok. On passe à notre numéro 1. Ben, on va le dire tous les deux. On va le dire tous les deux, parce que c'est notre déception de 2023 à tous les deux. Quelle déception. Quelle grosse déception. Hein? Indiana Jones 5. Ouais. Indiana Jones 5. Ça fait mal. Hein. Il a pris cher, ce film. Parce qu'on l'attendait comme l'un de nos films de l'année. Ouais. On y est allé en plus trop content avec la mère, avec la gitane. On était super contents d'y aller tous ensemble. Et vraiment, on a tous détesté. On a tous passé un moment de déception. C'est vraiment tellement dommage. Parce qu'en plus, il y avait un chouette réal, James Mangold. Moi, j'y croyais parce que je trouve que c'est vraiment un personnage génial. Tu sais, moi, je vais le revoir. Parce que j'ai envie de le revoir pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. J'ai encore l'interrogation T'as envie de repasser un mauvais moment. En fait, ce qui est bizarre, c'est que c'est à la fois un film, tu sens que... Tu vois, j'arrive pas à dire que c'est un film cynique, comme on peut dire pour des Meg, des Marvel, ces compagnies, ou là, c'est vrai, ou des Aquaman, c'est hyper cynique, tu vois, tous ces films-là. Je considère que Indiana Jones n'a pas été conçu comme ça. Tu sens que c'est encore des gens qui ont envie de faire quelque chose de bien. Mais ça marche pas. Tu sens que ça ne marche pas. Il y a plein de trucs dans le film qui ne fonctionnent plus, quoi. Et ça, j'ai du mal à... C'est vraiment une déception, je trouve. On est d'accord ? Ouais. On passe aux meilleures surprises ? Quelque chose de bien. Quelque chose de bien. Allez, à toi de commencer. Ta cinquième, donc ton numéro 5 dans les meilleures surprises de 2023. Et en 5, je place les 3 mousquetaires d'Artagnan. Exactement. Qui était bien. Ouais. Qui était bien. Et qui était surtout une surprise pour toi. Oui. Parce que toi, t'y allais en mode... t'y allais en mode ça va pas me plaire. Ouais. Je me souviens, et t'en es sorti en disant finalement c'était chouette. Ouais, c'était pas mal. C'était pas mal. Et ça, du coup, ça nous a d'autant plus énervé le Milady, la deuxième partie qui était nulle. Ouais. Est-ce que tu veux développer ? Non. Moi, en 5e, du coup, j'ai mis une sorte de film miroir à l'anatomie d'une chute. J'ai mis Simple comme Sylvain, que j'ai été voir complètement par hasard avec la gitane, que je ne connaissais rien au film, et j'ai trouvé ça génial. C'était très très bien, Simple comme Sylvain. Pareil, une thématique, la thématique du couple, et la thématique du couple qui se construit et se détruit. Donc c'est une thématique qui est très similaire à celle de l'anatomie d'une chute, mais qui n'est pas du tout construite pareil. Mais surtout, ce que Simple comme Sylvain a, que Anatomie d'une chute n'a pas du tout, c'est que Simple comme Sylvain, c'est du cinéma. Il y a une mise en scène, il y a une recherche, si tu veux, de mise en abîme ou d'incarnation de ce que tu veux traiter dans le film à travers l'image, à travers des plans, du cinéma, de la musique, des situations. Ça n'est pas du théâtre filmé, Simple comme Sylvain. C'est aussi simple que Sylvain. Et du coup, non, justement, t'avais des recherches, t'avais des choses t'avais des chouettes plans, t'avais des belles séquences, des choses qui étaient vraiment chouettes. J'ai vraiment aimé ce film. J'en suis sorti en me disant, c'était un super film. Et pendant que je le voyais, c'était un film qui m'a beaucoup fait repenser, parce que je l'ai vu après avoir vu l'anatomie d'une chute. Ça m'a beaucoup fait penser à l'anatomie d'une chute, et ça m'a beaucoup rappelé. En fait, tout ce que j'ai aimé dans Simple comme Sylvain m'a rappelé tout ce que je n'avais pas aimé dans l'anatomie d'une chute. Okay. Donc voilà pourquoi je mets ces deux films en parallèle. Voilà. Ok. Ta meilleure surprise en 4e position. En 4e position, j'ai mis Gran Turismo. C'est un cas assez particulier parce que pour mes meilleurs films, en fait, je n'avais plus de place pour Gran Turismo. En fait, je m'attendais à un bon film. Sincèrement, je m'attendais à un bon film. Donc, j'ai mis là. C'est un très bon film.
Gran Turismo est vraiment bien. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais je m'attendais à donc c'est pas vraiment une surprise, mais j'avais plus de place dans les bons films et je voulais le mettre, je voulais en parler. Très bien. Donc je l'ai mis là. Bah, t'as raison, je trouve que c'est bien. Moi aussi, j'ai bien aimé Gran Turismo. Je trouvais ça chouette. Moi, j'ai mis dans mes meilleures surprises en 4e position le film Air, le dernier film réalisé par Ben Affleck qui est directement sorti sur les plateformes. Je crois que c'est Amazon, mais j'ai un doute. C'est du Netflix. Bon, c'est Netflix ou Amazon sur l'histoire de la création des Jordan, de la ligne Jordan chez Nike, avec Matt Damon. Et un Ben Affleck qui interprète le patron de Nike. J'ai adoré ce film. Ça a été une super surprise. Hein, j'ai trouvé ça vraiment super. Moi, je dirais pas autant parce que les histoires vraies, j'ai un vrai problème avec les histoires vraies. Ça ne m'intéresse jamais. Mais pour une fois, c'était plutôt pas mal. Ouais, c'était vraiment chouette. Ouais, j'ai pas passé un mauvais moment. Non, j'ai beaucoup aimé R. Okay. Ton 3e meilleure surprise de l'année. En 3e position, je mets La Maison du Mal, qui était une très très bonne surprise, qui était vraiment pas mal. Ouais, surtout qu'on n'était pas censé aller voir ça. Ouais. Tu te rappelles ? On était censé aller voir La Main. Exactement. Mais c'était 16 ans et plus. Exactement. Et donc, malheureusement, je n'ai pas 16 ans. C'est ça. J'en ai 18. Pardon. Mais c'était bien, moi aussi j'ai trouvé que c'est plutôt pas mal La Maison du Mal. Le souvenir que j'en ai, c'est c'était un patchwork de plein de choses, de plein d'inspirations. Ça mélangeait plein de films. Ouais, plein de types de films. Plein de types, même de types en mode vampire. Ouais, c'était sympa La Maison du Mal. Fallait accepter une fin un peu étrange, un peu what the fuck la fin, mais malgré tout c'était cool. Ouais. Non, ça m'a pas dérangé la fin. Bon, moi, en 3e position de mes meilleures surprises de 2023, j'ai mis Farang, le film français de Xavier Gens. Un film extraordinaire. Hyper vénère. Ouais, je sentais il voulait se défouler, le monsieur. C'est ça, probablement l'un des films les plus vénères qu'on a vu de l'année. Le film le plus vénère qu'on a vu, avec des énormes scènes de baston. Un super chouette film. Et pour moi... Je remets encore une petite précision pour l'acteur principal. L'acteur principal était super, alors j'ai plus son nom là sous les yeux, mais il était top. Une très bonne surprise, franchement un super film d'action. On n'en a pas vu beaucoup en plus des bons films d'action cette année, donc... c'est même pas un blockbuster. Non, pas du tout, c'est un petit film. Hein. C'est un petit revenge movie, mais super bien troussé, avec des scènes vraiment super. Qui est-ce que tu as mis en 2e position ? Pour préciser, c'est un film français, hein, Farang. Film français, Farang. On va pas en parler longtemps, c'est Farang. Donc, toi, tu l'as mis en 2e position. De tes meilleures surprises de l'année. Ouais. Sauf que moi, je le mets en 2e position. Très bien. Voilà. Et ben, du coup, j'ai fait mon numéro 2 de mes meilleures surprises de l'année. J'ai mis Le Monde après nous, qu'on a traité juste avant. Le film du créateur de Mr. Robot, un film Netflix avec Julia Roberts et Ethan Hawke que j'ai trouvé super. Pour le coup, toi t'as pas aimé la fin ? Je ne veux plus parler de la fin. Sinon c'est un très bon film. Ouais, une super ambiance, un film très bizarre, très à part. Moi ça m'a complètement embarqué ce film. Et moi en première position, de tes meilleures surprises 2023. Oui. Vas-y. Et je mets Transformers qui m'a surpris. Ouais. Vraiment surpris. T'as aimé le Transformers, c'était j'ai trouvé génial. C'est le blockbuster qui t'a plu cette année. Ouais, j'ai trouvé vraiment cool, sympa, drôle. Les effets spéciaux bien. Franchement. C'était ta bonne surprise. Ouais. Très bien. Et moi, ma meilleure surprise de 2023, c'est le film La Main. Talk to Me en anglais. J'ai pris une très grosse baffe sur ce film. J'ai beaucoup aimé ce film d'horreur, la thématique de l'adolescence. Il y a des scènes extrêmement violentes par contre, c'est un film très dur, La Main. Mais c'est un teenage horror movie qui semble très classique sur la forme.
enfin d'apparence plutôt, mais qui a plein de choses plus intéressantes qu'elle n'y paraît. Et donc, je le mets, c'est ma meilleure surprise de l'année. Voilà. Ok. On attaque les pires films de 2023. Vas-y, tu peux y aller. C'est moi qui démarre les pires Vas-y, films. commence. Eh ben écoute, en 5, je mets Five Nights at Freddy's, qui est pour moi l'un des plus mauvais films que j'ai vu cette année. Toi, tu l'as mis dans tes pires déceptions. Moi, je le mets carrément dans les pires films. Je comprends pas ces films qui veulent rentrer dans un genre et le renient. Tu vois, c'est... je fais un film d'horreur, mais qui n'a pas de scène d'horreur. Je comprends pas le concept. Ouais. Et pourtant, je pense qu'il y avait pas mal d'ingrédients pour faire vraiment un truc cool. Mais j'ai trouvé ça horriblement lent, ennuyeux et sans aucun intérêt. Voilà. Donc, Ok. en numéro 5, je mets Five Nights at Freddy's. Toi, en numéro 5, tu mets... En 5, moi je mets Flash. J'ai pas envie d'en parler. Film le plus moche que j'ai jamais vu. Alors, moi, je trouve que je continuerai à mettre Ant-Man 3 Quantum Mania comme le film le plus moche que j'ai eu cette année, mais ça, c'est cote-cote avec Flash, quoi. Ah ouais. Flash, voilà. Flash. Énorme déception, Flash. Ouais. Parce que pourtant, il y avait de quoi faire une super histoire, mais un film, c'est un film du laideur. Ça fait mal. Comme jeu vidéo, moi je dis. Ouais, mais je sais pas. C'est un accident industriel, Flash. Je suis d'accord avec toi. J'ai du mal à comprendre. C'est 3 tâches, tu sais, ils ont mélangé, ça fait du caca, bah voilà, ils ont donné. Ouais, je sais pas. C'est bizarre. Tu veux développer ou pas ? Non. Ok. Alors, je passe à mon 4e pire film de 2023, et moi, c'est Fast 10. Alors, je vais développer un tout petit peu. Moi, j'ai plusieurs séries en mode plaisir coupable dans ma vie, et Fast and Furious a longtemps été l'une de ces sagas plaisir coupable. Transformers, ça l'est aussi. Transformers, ça l'est aussi. J'ai aussi Destination Finale. Tu vois, Ah, mais non, mais c'est pas mal, Destination Finale. Saw aussi. Tu vois, c'est des sagas comme ça qui sont un peu des plaisirs coupables. Je sais que souvent c'est des mauvais films, mais j'aime bien aller les voir. Et Fast, ça, je sais que c'est complètement débile, mais notamment à partir du 4, 5, 6, 7, je crois que le 8, il y avait encore des trucs à sauver. C'était vraiment un plaisir coupable que j'aimais, où j'aimais y aller. Et alors le 10, bah, je trouve qu'il n'y a plus rien. C'est une saga qui n'a plus rien pour elle, même plus l'inventivité il y a plus une scène d'action intéressante, il y a plus un truc, il y a plus rien. En fait, elle est à l'image de son héros, quoi, Vin Diesel, qui est pour moi un mauvais acteur et une mauvaise action movie star. Enfin, c'est des films qui sont pingres. Tu vois, c'est pingre. Il n'y a plus d'action, il n'y a plus une scène intéressante, il n'y a plus rien. Voilà. Donc, j'ai mis Fast 10. Ok. En 3. Oh là là, non, mon Dieu. Bah non. Ah non, ton 4, pardon. Oh, les 3, ça va t'énerver, mais... en 4, Mec 2. Oui. Bah, moi, je l'ai... Alors, du coup, je le dis tout de suite, hein, je l'ai aussi en 2. Donc, moi aussi, pour moi, c'est mon 2e pire film de l'année, Mec 2. Bon, on pourrait répéter grosso modo ce que j'ai dit pour Fast. C'est des films que le premier, on avait trouvé ça rigolo et sympathique. Ouais. Nous, dès qu'il y a des gros monstres... ça tue tout le monde. Moi, voilà. ça me fait rire, tu vois. On trouve ça sympa. Oui, c'est ça. Mais là, là... c'est nul. Les effets spéciaux sont nuls, l'histoire est nulle, tout est nul. C'est clair. Hein ? Ouais. Est-ce qu'on rajoute là-dessus ? Vas-y. 3. Alors, en 3, j'ai mis le film 65. Mais c'est pas le vrai titre, hein. T'as mis juste 65, mais je crois que c'est pas tout à fait le vrai titre. Si, le vrai titre c'est 65. Et où l'histoire dans le futur, enfin c'est censé être dans le futur, mais on suit une sorte d'extraterrestre qui prend un vaisseau spatial, se crache en fait sur la Terre et se retrouve il y a 65 millions d'années, à l'époque des dinosaures, et doit survivre. Et pour le coup, le pitch était plutôt chouette.
Mais c'est pas ça l'histoire. Si, c'est ça l'histoire. Mais c'est pas un extraterrestre. Bah, si, puisque au C'est final... son père et sa fille. Oui, mais il a une apparence humaine, mais il se crache sur la Terre et c'est une planète inconnue à ce moment-là. Donc, c'est forcément la Terre d'avant, avec Adam Driver. C'est après avoir heurté un champ d'astéroïdes, le vaisseau de Miles s'écrase sur Terre au temps des dinosaures. Donc, tu vois, Miles, a priori, s'il est dans son vaisseau à l'époque des dinosaures, c'est pas un terrien. Accompagné d'une fille, Koa, seule survivante. Ils doivent rejoindre la navette de secours située à 15 km du lieu du crash. Bon, alors moi, j'achetais à fond ce pitch. C'est clair. Je trouvais ça vraiment top et je m'attendais à ce qu'on voit un super film. Mais il y a 2 bébêtes. Mais c'est un film incroyablement ennuyeux. Il n'y a pas d'action, pas de scène spectaculaire, il n'y a rien du tout. Enfin, pareil, je ne comprends pas ces films qui prennent un sujet, comme on l'a dit là pour Five Nights at Freddy's, qui prennent un sujet et qui en font qui refusent après de le traiter. Je comprends pas moi ça. Donc 65, c'est pour moi l'un des pires films de 2023. Je te laisse faire ton troisième. Troisième. Tout le monde va me détester, je vais faire le Grumpy fils. Ouais. Hein. Mais moi je mets Killers of the Flower Moon, film sans aucun intérêt. Bon, c'est un sacrilège évidemment, hein. C'est un super film de 2023. Sans aucun intérêt. Il n'a aucun intérêt ce film. Ouais, mais là tu joues. Là tu. Il est long, il est ennuyant, il n'y a rien. Non, c'est bon alors pour le coup là je m'inscris totalement en faux. C'est un super film. C'est pas un de mes Scorsese préférés, mais c'est un super film. Après 3h30 au cinéma, je peux entendre que t'as trouvé le temps long. J'ai l'impression que ça faisait 3 jours que j'étais là-bas. Et je pense aussi, et d'ailleurs pour y avoir repensé après, je pense aussi que le fait de suivre un personnage un peu débile tout le long du film, le personnage de DiCaprio, c'est aussi Enfin moi j'ai pas trop accroché à ce parti pris là. Bon. Mais non, c'est bien, hein, que Killers of the Flower. Donc moi j'ai déjà dit mon 2, c'est Mec 2. Donc toi il faut que tu fasses ton deuxième pire film de l'année. The Marvels. Aïe. Et ben écoute, du coup moi moi c'est mon pire film de l'année 2023, c'est The Marvels. Du coup on peut en parler tous les deux. Bon alors là, je trouve que... Je n'ai pas compris le film. Ouais. Je ne l'ai pas compris. Bon, pour moi, c'est l'incarnation de la mort d'une forme de cinéma d'entertainment. En plus, cette année, c'est vraiment l'année où ils se sont tous pris des fours. Ant-Man 3, The Marvels, Aquaman, Blue Beetle, Adams 2, tout ça, ils ont tous fait des fours au box-office. Donc, quoi qu'il arrive, on sait que c'est la mort de ce cinéma-là. Qu'est-ce qui va renaître derrière ? J'en ai aucune idée, mais ils vont être obligés de se réinventer. On espère un truc meilleur. Mais... On espère, mais en tout cas, pour moi, c'est des films zombies. C'est des films qui n'ont plus rien. Et The Marvel, c'est pour moi l'incarnation totale, le pire. On n'a jamais vu pire en termes de Marvel. Ouais. Il n'y a plus d'histoire, plus de personnages, plus d'enjeux, plus rien. Plus de réal. Non mais en plus, ce qui était fou, c'est que moi j'avais eu cette info qui était sortie dans la presse, comme quoi la réal, elle s'était barrée avant même de finir la post-prod du film, elle s'était barrée démarrer un nouveau projet. Et tu te dis, en fait, c'est tellement l'incarnation de ce type de projet dans lequel les gens en fait s'en foutent tellement qu'ils attendent même pas que le film soit fini. Ils veulent pas détruire leur carrière, c'est une bonne idée en fait. Hein. Ah non, mais je pense qu'à un moment donné, probablement que la réalisatrice est très bonne et qu'elle a compris que de toute manière elle n'avait pas la main sur son film, que c'était un paquet de lessive qui était fait par des marketeurs de chez Marvel, Disney, et que donc elle s'est dit écoutez, finissez le film que vous voulez et puis moi je vais aller faire autre chose. Écoute, tu peux pas leur en vouloir, mais j'ai vraiment c'est vraiment une forme de cinéma que je conspue. Voilà. C'est la négation, voilà, du cinéma grand public que moi j'ai adoré pendant tant d'années. The Marvel, ça incarne tout ce que je déteste dans le cinéma, dans le cinéma grand public actuel. À toi, mon fils, pour ton
Pire film de 2023. Celui-là, je suis fière de le dire. Sincèrement, je suis fière de le dire. Traqué. Ce film. Oh my god. T'inquiète, je vais me rattraper puisque moi, il est dans un autre de mes tops. Donc on va en reparler de Traqué. Film Disney, directement sorti sur les plateformes Disney. Le pire film de cette année. Il n'a rien, il ne tient même pas le truc d'il n'y a pas de parole. Il ne le tient pas. Les aliens, ils sont ridicules. Ce film, il est pire que Marvel, il est pire que tout. Pire que tout. J'y reviendrai, moi. Je ne dis rien pour l'instant. J'y reviendrai. Il est pas content. Bon, on fait nos meilleurs films ? Ah oui. Allez, on Juste fait pour dire, nos films préférés de 2023. moi j'ai eu un petit blocage là-dessus. T'as un petit bug ? Ouais, parce qu'en fait, quand j'ai dit que j'avais plus de place pour Gran Turismo, bah en fait, je l'avais mis 2 fois. Ah, il y a le Gran Turismo que t'as mis 2 fois. Oui, donc je vais commencer si ça te dérange pas. De toute façon, on va avoir le même numéro 5. Le même numéro 1, tu veux dire ? Non, numéro 5. Ah, du coup, tu enlèves Gran Turismo, c'est ça ? Ouais. Ok, alors vas-y. Bah, on a pas mal de films en commun, là, pour le coup. Ouais. Alors, juste vas-y. le 3, on n'est pas d'accord. 3 et 4. 3 et 4. Donc, notre 5 à tous les deux, ça va être Mission Impossible, Dead Reckoning. Mission Impossible, Dead Reckoning, Part 1. Exactement. Alors, je fais une parenthèse tout de suite. C'est pas le meilleur Mission Impossible, on est d'accord ? Oui. Mais c'est tellement la dernière saga qui nous reste pour nous qui aimons les blockbusters d'action C'est ça. qui sont faits avec respect et donc merci à Christophe McQuarrie, le réalisateur, merci à Tom Cruise de porter encore avec respect des projets grand public, mais avec l'idée de quand même raconter une histoire, quand même avoir des personnages et surtout faire des choses qui sont impressionnantes, que j'ai envie quand même de mettre le Mission Impossible dans le top. C'est le dernier gros blockbuster qu'on ait eu qui était vraiment cool, de grandes sagas. Moi, pour moi, il y en a 2, des grandes sagas actuelles, j'en vois que 2. C'est laquelle la deuxième ? Non, j'en vois 3 en fait. Oula. Mais il y en a une qui démarre encore. Tu vois, c'est pas vraiment une saga encore, mais pour moi, t'as La Mission Impossible, Planète des Singes. C'est vraiment les 2 sagas que je trouve qui sont vraiment de qualité. Oh, Et puis, mais ça devient vieux, Planète des Singes. Bah non, parce qu'on va en parler, il y en a un nouveau qui arrive pour 2024 justement. Et, Oui, je sais, mais ça faisait longtemps. mais la qu'ils ont nouvelle pas trilogie... Bon, si, non, la nouvelle trilogie, elle s'est finie à 3-4 ans. Bon, bref. Et il y a Avatar. Mais Avatar, il n'y en a eu que 2 pour l'instant. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est une saga ? Pas vraiment. Bref, merci Mission Impossible d'exister encore. Ça nous permet quand même d'avoir des blockbusters de qualité au cinéma. C'est ça. Est-ce que tu vas faire ton 4e ? Allez, bah du coup en fait je devais mettre Gran Turismo, mais je me suis rendu compte que je l'avais mis dans mes meilleures surprises. Du coup en fait je vais mettre Mystère à Venise que j'avais mis en 5. Et du coup je le mets en 4. Ouais, toi c'est une saga que t'aimes bien. Ouais. Les poireaux, tu les trouves cool. Les poireaux, je trouve cool, sympa. L'ambiance de celui-là était vraiment chouette. L'image était très belle. Très bon film. Franchement. Ça passait un super moment. Ouais. Bon, très bien. Moi, je suis un peu plus réservé sur cet épisode-là, même si je l'ai trouvé vraiment beau, pour le coup. Mais j'ai trouvé que l'histoire était bizarrement racontée, mais je peux comprendre. Je peux comprendre qu'on aime. Et ben moi, en 4, il aurait pu faire partie de mes meilleures surprises, mais j'ai tellement passé un bon moment que j'ai eu envie de le mettre dans mes meilleurs films. C'est Donjons et Dragons, que j'ai adoré, vraiment. Et alors, pour le coup... Il était nul, ce film. Non. Et alors pour le coup, j'ai été vraiment surpris parce que je m'attendais pas à grand chose. Et pareil, un film à grand spectacle, tout public, avec un chouette humour, des chouettes personnages. Chouette humour, quoi. Oui. Non. Des chouettes personnages, du grand spectacle comme j'ai adoré pendant tant d'années le voir. Un super film, Donjons et Dragons. C'est aucune réalisation, il n'y a aucun scénario. Le pire, c'est le scénario. Ok.
Toi, tu en mets en 3. En 3, un film que j'ai trouvé très, 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 très chouette. Les Gardiens de la Galaxie 3. Donc un Marvel, quand même. Un Marvel. Finalement. Mais je l'ai trouvé excellent. Ok. J'ai trouvé l'histoire géniale. Très bien réalisée. Donc voilà. Ouais, t'as passé un très bon moment sur les Ouais. Gardiens de la Galaxie 3. Bon, écoute, moi j'ai trouvé ça cool aussi. Les Gardiens, pas il est dans aucun top, mais je suis d'accord que c'était plutôt pas mal. Allez, je vais avoir En mal. 3, moi j'ai mis le film Traqué, Aïe, aïe. que j'ai Ah, adoré. ça fait mal. Ah. J'ai adoré cette proposition de cinéma, j'ai adoré l'actrice, j'ai adoré le concept du muet, j'ai adoré ce film. C'est un petit film où j'ai été dedans du début à la fin. Est-ce que je peux te faire Et aussi ça mal aux oreilles? m'a rappelé Traqué tout ce que j'aime dans le cinéma, justement. Est-ce que je peux te faire mal aux oreilles en disant que Marvel c'est mon meilleur film de l'année? Non. Si je le mets. Non. Donc Traqué, j'ai adoré, petit film sur la plateforme Disney que je recommande à tout le monde. Une sorte de home invasion avec des extraterrestres, Quoi? avec un petit côté X-Files. C'était vraiment, c'est non. super. Et dis donc, moi je te parle pas, C'est une insulte au cinéma, je Traqué. ne parle pas par-dessus tes critiques à toi. S'il te plaît. C'est une insulte au cinéma, Traqué. C'est une insulte. Bon, on passe à notre deuxième meilleur film de l'année. On a le même, Ouais. donc on y va. Misanthrope. Misanthrope. Bon, c'est notre deuxième meilleur film de l'année. On a tous les deux adoré Misanthrope. Waouh. Un super thriller. Moi, en plus, c'est mon genre préféré, le genre du thriller. Toi aussi, c'est ton genre préféré. Le thriller. Moi, c'est le thriller horreur, ouais. Ouais. Et pour le coup, on a tous les deux adoré. Je trouve que c'est le... En fait, c'est ce que je recherche. Ouais. C'est ce que je recherche dans les films. Et en plus, c'est de plus en plus rare. Ce genre-là au cinéma est de plus en plus rare. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il est si haut dans notre top. C'est qu'on en manque tellement des films comme ça que quand il y en a un qui arrive au cinéma et qui en plus est bon, bah on prend notre pied, quoi. Hein, c'était vraiment super. Vraiment, c'était génial. Bon, et on fait notre numéro 1 ? Ah là là. Incroyable. Moi, je me Marvel. Allez, on a le même numéro 1, je te suis. On le dit à 3 1, 2, 3. Vermine. Ouais, on a adoré Vermine. Et on a trouvé tous les deux que c'était notre meilleur film de 2023. Et vraiment une surprise. Et il a fallu attendre la toute fin de l'année pour l'avoir. Il a tout bousculé. Génial. Il a éclaté tous les records. Ouais, génial. Franchement, Vermine, c'est fantastique. C'était un super film. On le recommande chaudement à tout le monde. Allez-y. S'il vous plaît. S'il vous plaît, ouais, faut soutenir des films Ouais. comme ça. Parce que je suis sûr qu'il va avoir une sortie assez confidentielle. Il va pas rester longtemps à l'affiche. Il faut, voilà, si on peut avoir une petite voix qui porte là-dessus, allez voir Vermine, ça vaut vraiment, 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 vraiment le coup. Bon, bah voilà, on a fait notre top de l'année. Ouais. On fait nos attentes 2024. Oui, mais du coup, en fait, t'as rajouté des trucs sans moi et je suis pas d'accord avec toi. C'est vrai. Ouais. Ben, alors, tu sais Il y quoi a des trucs, je sais même pas ce que c'est. Oh, ben, alors, cite les films, on va de 10 à 1, cite les films que tu connais, et quand tu ne connais pas, je prends la suite. Ok. En numéro 10, nous avons Beetlejuice 2, Ouais. que j'aurais voulu mettre beaucoup plus haut. Ah ouais. Ah, mais En fait, le problème... j'adore Alors, j'adore Beetlejuice aussi, mais le problème, c'est que Beetlejuice appartient à la première partie de carrière de Tim Burton. Et moi, tous les derniers films de Tim Burton, j'ai un vrai problème avec. Et Pourquoi ? donc, j'ai quand même la crainte. C'est un film que j'attends beaucoup, mais j'ai peur. Parce que... Moi, j'adore Beetlejuice. Ah non, mais j'adore le Beetlejuice. Mais il est réalisé par Tim Burton, et Tim Burton a quand même pas fait un très bon film depuis Big Fish, à peu près. Et Big Fish, ça doit être 2004, de tête. Donc ça fait à peu près 20 ans pour moi que Burton n'a pas fait un grand film. Ouais. Alors que c'était l'un de mes réalisateurs préférés. En numéro 9, nous avons Dune, partie 2. Ouais. Denis Villeneuve. Bah écoute, on a aimé le premier, on a aimé le premier. Ah mais si. Mais alors On mon l'a fils, pas aimé le premier. t'es le roi pour aller voir le film, sortir, dire que tu l'as aimé, et puis peu de temps après dire ah non en fait je l'aimais pas. Mais je suis sûre que Dune, je l'ai pas aimé.
J'en suis sûre. Je suis sûre et certain qu'on l'a pas aimé tous Tu les sais deux. quoi? On va le... Alors, non. La première partie, on l'a trouvé Non, on bien. va le revoir, ok. On va le revoir. Mais on l'a trouvé bien sans non plus s'enflammer. Mais en revanche, moi, j'attends à fond la partie 2. Le numéro 8, je ne le connais pas. Alors, le c'est numéro moi. 7, je ne le connais pas. Eh ben, le numéro 5, je ne le connais pas. Et voilà. Alors, je vais faire le 8 et le 7. Alors, Et moi, 5. Alors, le 8, c'est le Lord of the Ring, The War of Rohirrim, donc un nouvel épisode de Lord of the Ring. J'avoue que je suis très curieux. Pour être honnête, je connais assez peu de choses. Ah, mais c'est dire des anneaux. Oui. Ah bah oui, Lord of the Ring. Donc, Excuse-moi, mon cerveau marche au ralenti, je suis en vacances. je vois ça. Donc, je suis assez curieux de voir ce qu'ils vont faire sur cette nouvelle adaptation. Écoute, Non, toi t'as pas... Si. Voilà. Numéro 7, je ne le connais pas. Nosferatu. Nosferatu. Rien que le nom. Alors c'est un remake. Hein. C'est le remake du film de Nosferatu, qui est un très vieux film d'horreur, par un réalisateur que moi j'aime beaucoup, qui est Robert Eggers, qui est un nouveau réalisateur de films d'horreur super chouette. Je l'attends beaucoup. Voilà. D'accord. Et je pense que toi aussi tu vas l'attendre. D'accord. Je te laisse dire la suite. Il y a la planète des singes en numéro 6, qui a l'air très chouette. Franchement, qui a l'air bien. Mm-hmm. En numéro 5, je sais pas ce que c'est. Ferrari. Alors, Ferrari, c'est le nouveau film de Michael Mann. Michael Mann, c'est l'un de mes réalisateurs favoris, et c'est sur l'histoire de Ferrari. Son prénom à Ferrari, c'est Enzo Ferrari, je crois. Donc le créateur de la marque Ferrari. Ah, ok. C'est un nom de famille, hein, Ferrari, à la base. Oui, alors ça, je sais, merci. En numéro 3, en numéro 4, nous avons Avatar 3. Ouais, le prochain Avatar, ça pour le coup, on l'attend. Ouais. Hein, Ouais. qui arrivera en fin d'année. Et ensuite, on a notre top 3. Alors là, pour le coup, le top 3, c'est des films qu'on attend vraiment énormément. On est d'accord? On y va ensemble? Allez, En 3, Alien. En 3, en 2, non, attends. Mais non, on fait l'un derrière l'autre. Ne grille pas les trucs. En 3, donc il y a un nouvel Alien qui sort. Donc pour le coup, surtout après l'énorme déception du Alien Covenant qu'on n'a pas du tout aimé, ni toi et moi. Mais on aime tellement Alien qu'on y croit. En 2, on s'est pris... surtout. Ouais, en 2, on attend énormément Civil War. On s'est pris une claque rien qu'à la bande-annonce. Le nouveau film d'Alex Garland. Alors pour le coup, lui, on l'attend de fou. Ouais. Parce qu'on a adoré la bande-annonce et le pitch, tout a l'air vraiment fantastique. Ouais. Et le premier, je pense Furiosa, la suite de Mad Max Fury Road. Je vais t'avouer que j'ai un peu peur. Ah bon, pourquoi? J'ai un peu peur. La bande-annonce, ça t'a pas... T'as fait un peu peur? Ouais. Oh, moi j'y crois. Non, mais on parle du dieu Miller. J'ai peur. Écoute, il revient. Tu te rends compte que le film va arriver... Dieu Miller. Il va arriver presque 10 ans après Mad Max Fury Road. Mad Max Fury Road, c'était 2015. C'est un truc de fou quand même, de se dire que c'était il y a 9 ans. Ah non, oui, c'était il y a 9 ans, pas 10. Ouais. Ouais, écoute, mais j'ai peur. La bande-annonce est vraiment pas top. Oh, je te trouve dur. Mais même toi, tu l'as dit, tu fais l'avocat du diable. Non, j'ai pas dit qu'elle était pas top. J'ai dit t'as dit qu'elle était pas top et que t'avais peur, toi aussi. Non, non, mais j'ai pas peur. Ah non. Je suis pas d'accord. Non, j'ai pas dit tu reformes ce que t'as dit dans un podcast. Non, c'est toi qui reformule mes dires. Mais pas du tout. Mais t'as dit, je ne suis pas... J'ai peur. Tu as dit, j'ai peur. Non, ça me dit rien. Ah, c'est comme quand moi je gagne à des jeux, ça te dit rien. Bon, mon fils, on vient de faire presque 1 heure sur notre épisode spécial de la fin de l'année 2023. Est-ce qu'on a encore quelque chose à dire sur cette année? Vermine. Vermine, ouais. Et Traqué. Allez-y. Et Traqué aussi, allez-y. Non, n'allez pas Traqué, sincèrement, ne le regardez pas, s'il vous plaît. Vermine, je vous en supplie, regardez-le. Bon, très bien. Et puis faites-le monter.
C'est une étoile montante. Exactement. C'est un très bon point. Et puis, on se donne rendez-vous demain, en 2024. Pour quel film? Je sais pas. D'accord. Le prochain qu'on va faire, je pense que c'est Rebel Moon. Le Snyder. Qui est sorti en 2023, mais tant pis, on va le faire en 2024. Ouais. Voilà, et puis après, on va repartir. On va repartir au turbin. Super. Super. Ouais. Bon, mon fils, on clôture... Les parenthèses père et fils sont terminées pour 2023. Voilà, on clôture cette première année, on peut dire cette première saison des critiques père et fils. Ça. Là, ça va être le combienième? Alors écoute, on a déjà enregistré 2, de tête on est au 53, 54, 55, ça va être le 56e. Ça va être quoi notre 60e? Alors, on avait prévu de faire un épisode spécial de Noël qu'on n'a jamais fait. Bah c'était ça. Non, là c'est le spécial fin d'année. Noël, on voulait faire Die Hard. Ah oui. Bon, Ouais, on peut faire d'ailleurs, non, pour le 60e. On pourrait faire Die Hard pour le 60e, ce serait pas mal ça. Ou le joyeux Noël de Monsieur Jack. Ah, c'est pas mal aussi ça. Bon, écoute, on va voir, on va en discuter. Bon, mon fils. À la prochaine. À la prochaine, on se retrouve pour la saison 2. Allez, à bientôt.